Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le processus électoral engendre une méfiance mutuelle et la société civile veut se crédibiliser. Pour crédibiliser les élections, les organisations spécialisées sur les élections ont mis en place un cadre de définition d'une vision commune du processus électoral. Ce code de bonne conduite adopté à Kinshasa comprend 5 chapitres et 18 articles. Il est ouvert à tous pour signer sans perdre l'autonomisation des organisations dont les objets sont spécifiques, un processus appuyé par NDA. Les élections sont avant tout un processus sociétal et non politique. Pourtant, elles sont confisquées par les politiciens qui en font une protection, une autoconservation au-delà du discours de bienveillance prononcé. C'est à la société civile qu'il revient d'équilibrer le jeu pour un processus neutre, intègre et crédible. Pour crédibiliser les élections, la société civile doit elle-même se crédibiliser. Réguler son comportement par un minimum de cadres de dialogue pour veiller à l'organisation et consolider sa confiance. Une quarantaine d'organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral, appuyées par le National Democratic Institute, ont conçu un code d'éthique et de bonne conduite. Et à cet atelier, il était question de son appropriation et vulgarisation à l'issue de la présentation de ces documents de 18 articles. À la clôture de la journée d'atelier, l'expert a reçu la mission de faire le dernier toilettage pour passer à la signature. Nous avons dit dans les préambule, les structures ayant la personnalité juridique qui opèrent dans le domaine de l'éducation électorale, dans la médiation et dans l'observation, ainsi que les organisations féminines et jeunes. Alors, ces structures doivent adopter un code, une démarche, une déontologie. Après avoir défini l'objet, définir le champ des deux premiers chapitres, il y a un troisième chapitre qui est consacré aux obligations des lois, de travailler pour l'intérêt général, le professionnalisme, l'intégrité, l'essence de solidarité, l'intérêt général. Ensuite, ça s'appelle le droit. Il doit être accrédité à la CIVI. Doit être soutenu par les partenaires nationaux, internationaux. Et le troisième point, c'est le mécanisme et le suivi ou le cadre fonctionnel. Et là, nous avons prévu le comité au niveau de la province, au niveau national et au niveau local. Et enfin, il y a un minimum de régime disciplinaire en détermination. Et enfin, une discussion finale. Les ESC spécialisés dans les questions électorales ont besoin d'un plus large consensus. Le bishop Abraham Djamba, un des rédacteurs du DICODE, rassure. Cette fois-ci, ce qui va arriver, c'est que les organisations de la société civile pourraient, de manière tout à fait responsable, en respectant certaines éthiques, se lancer donc dans toutes les activités qui ont trait au processus électoral. Nous sommes très ouverts. Vous voyez dans toutes les dispositions du code de conduite un appel qui est permanent, qui va rester permanent. Toutes les organisations de la société civile qui sont intéressées sur la question électorale, soit au niveau de l'éducation électorale, au niveau de la médiation électorale, au niveau de l'observation électorale. Toutes les organisations veulent bien pouvoir parler d'une même voix sur de grandes questions. Il n'est pas question d'influer sur, si vous voulez, les objets particuliers des organisations, mais parler d'une même voix sur les grandes questions qui concernent le processus électoral. Réguler l'action citoyenne est la réponse à la grande question « Comment renforcer la crédibilité des OEC ?» Et le National Democratic Institute se dit fier du résultat. L'intention première, c'était d'abord de pouvoir réglementer l'action citoyenne comme ça a été fait durant les échanges. On a quand même répondu à ce qui était le préoccupation pour
la suite du processus. La clé demeure la discipline face à l'urgence de réveiller la société civile pour qu'elle soit la floraison du contre-pouvoir. Il lui faut fédérer le plus grand nombre car la crédibilité assurera l'attractivité.